Le chef d'État ivoirien souhaite accueillir à Abidjan le président de la transition malienne. Alassane Ouattara a invité Assimi Goïta pour une visite officielle en Côte d'Ivoire. La réponse du dirigeant malien n'est pas encore connue. Après le litige qui opposait les deux pays au sujet du sort des 46 soldats ivoiriens, Abidjan et Bamako peuvent-elles renouer des relations diplomatiques normales? Nous posons la question ce soir à Sylvain Nguessan, politologue et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir et merci d'être avec nous. Cette invitation n'aurait pas encore reçu de réponse, mais symboliquement, que représente-t-elle? Merci. Cette invitation marque la volonté affichée d'Abidjan de tourner cette page, de mettre définitivement cette crise dans le passé et donc de reprendre des relations cordiales avec le peuple frère du Mali, les mettre en confiance, mettre les dirigeants en confiance. La Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Mali et elle ne le fera pas. Donc pour nous, c'est une occasion pour le pouvoir d'Abidjan de rassurer le pouvoir malien que cette crise, elle est définitivement achevée. Il semblerait, selon les informations de nos confrères de Jeune Afrique, que le président Alassane Ouattara ait appelé son homologue malien. Avez-vous des informations au sujet de ces coups de téléphone? Oui, j'ai lu comme vous dans des coupons de journaux mentionnant cet appel. Ce serait une excellente chose dans la mesure où le mémorandum présenté par les deux parties a été validé par et le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le colonel Goïta. C'est une excellente chose que nos deux leaders, nos deux responsables, puissent prendre attache et qu'ils puissent échanger entre eux directement, de sorte à se rassurer, à se mettre en confiance. Après la libération des soldats ivoiriens, Alassane Ouattara a remercié lors de son discours les chefs religieux musulmans maliens, mais pas les dirigeants du Mali. Pour quelle raison, selon vous? Bon, je pense que c'était la première fois quand même de voir, une des rares fois de voir le président de la République parler de cette façon. Je l'ai senti un peu parler avec son âme, avec sa personnalité. Il n'y avait pas de détachement ce jour-là. On va mettre cela sur le compte de la grande joie qu'il animait, qu'il a dû omettre de mentionner le chef d'État malien. Je ne pense pas que c'était une volonté manifeste du président Ouattara de froisser le Goïta. Je ne pense pas. Après ces mois de crispation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le rétablissement de relations normales entre ces deux pays frères est-elle possible? Oui, oui. D'abord, la Côte d'Ivoire et le Mali, comme vous le savez, c'est sensiblement les mêmes peuples. C'est vrai qu'il y a eu de coupage les frontières du fait de la colonisation, mais de part et d'autre, vous avez les mêmes peuples. Il y a toujours eu d'excellentes relations entre Bamako et Abidjan. Et puis, quand on interroge l'histoire, il y a eu le cas français-allemand, le cas russe et chinois. Je pense qu'il n'y a pas, si vous voulez, durant tous ces 6 mois de crise, il n'y a pas eu d'agression à Bamako des citoyens ivoiriens, il n'y a pas eu d'agression à Abidjan des citoyens maliens. Je dis que les deux peuples sont mis au-dessus de la crise. Moi, il n'y a pas de raison que les relations ne soient pas cordiales à nouveau. Pour moi, la crise est définitivement tournée. Maliens et Ivoiriens vont continuer à vivre ensemble comme on l'a toujours fait. Sylvain Nguessan, merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir d'Abidjan.